97, 98, 99 et 100. Bravo, Hippolyte! Oh, tenez, un jus de brocoli. C'est plein de vitamines pour les sportifs. Quelle délicate attention. Je le garde pour après le footing. Tiens, cadeau de la maison. Grillé. Prêt pour le boulet de canon spécial Brian? Eh les gars, admirez le reporter. Je ramène un méga scoop. Hippolyte, après le sport, Il se goinfre avec des choco-whiz. T'as pas autre chose? Mais Ah si. Annette collectionne les vieilles brosses à dents. Odile goûte la purée avec les doigts. Oups, ça c'est rien. C'est ça tes scoops? Tout le monde est au courant. Le reporter en action, il a un métro de retard. Ah ouais, je parie que je ramène une exclue tellement top que vous me demanderez pardon en rampant. Genre, Odile et Hippolyte qui s'embrassent. Waouh! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit. T'es fou. Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser. T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce. Ah, rends-toi, mousquetaire. Oh, jamais, Manon. Tic, tic, tac. Un problème de couteau, Hippolyte? Oui. Non, c'est pour les aiguiser. Oh! Odile! Vite, venez voir, il y a un ver de terre dans les douches. Eh bien, je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. À plus tard. J'y arriverai jamais avec ces deux pestes. J'ai besoin d'un remontant, tiens. Je crois que j'ai une solution. La colline du courage. C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé. Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien. Le spot parfait pour les timides du bisou. Cool. Mais ils vont pas y aller tout seuls. On va leur donner un petit coup de pouce. Tu t'y connais en lettres d'amour? Qu'est-ce que c'est? Enfin, Oui? Trop classe le spot. Ouais, mais côté magie, c'est moyen. Peut-être qu'on s'est trompé de colline. Matt, fais quelque chose. Tu sais que je la trouve trop choupinette. T'avais pas la méga trouille des araignées, toi? Plus maintenant. C'est le pouvoir de la colline. Odile? Odile, vous êtes là? Bien. Je suis le premier. Parfait. Tout va bien se passer.
Faudrait savoir. Je croyais que tu n'avais plus peur. Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline. Je n'y arriverai pas. Non! J'ai tellement de choses à lui dire! Je vais même tout lui dire! Cool. Ça marche sur Hippolyte. Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile. Si elle veut bien arriver un jour. Hippolyte, ça vous dirait une petite partie de domino avant de se coucher? Oh, Hippolyte? Raté. Le pauvre, il a dû passer une sale nuit. Tout va bien, Hippolyte? Un petit jus de brocoli? Sûrement pas. Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire. Je déteste les brocolis! Oh, c'est trop bête! Vous auriez dû me le dire plus tôt! Vous voulez du brocoli? Hippolyte, on n'attend plus que vous pour la pêche. Pas envie. Mais je ne comprends pas. D'habitude, vous venez avec plaisir. Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors? Allez-y sans moi, je ne me sens pas très bien. Aïe, c'est la cata. Pas pour tout le monde, on dirait. On n'a pas dit notre dernier mot. Recyclage. Vous auriez pas des vieux journaux, des magazines? Des lettres? Des lettres. Pff, personne ne m'écrit. De toute façon, personne ne m'aime alors. Tu viens à la pêche au scoop, Matt? Pas la peine. J'ai déjà une super prise. Des voleuses de lettres en flagrant délit. Regarde, Lisa. Je viens de récupérer ma caméra cachée. On les reconnaît bien, hein? Oh là là, quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est. Ok, c'est nous. Mais t'as triché le premier, alors on est quitte. Peut-être, mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service. On n'a plus qu'Annette. Tenez les filles, j'y arrive pas moi. D'habitude, c'est Hippolyte qui le fait. Ça, c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands. Faire la lessive soi-même. Manger des conserves de petits pois pas chauffés. Et encore, si on trouve l'ouvre-boîte. C'est bon, on a compris. Comment on pourrait arranger ça? Hippolyte dit qu'il s'excuse. Il nous a donné ça pour vous. Mais... Squeak! Attends un peu que je t'attrape! Dépêche-toi. Oh, le petit vandale! Ça va se payer cher, ça! Hippolyte? Odile? Vous êtes venu finalement? Eh bien, il paraît que vous vouliez me parler. Ah bon? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, ces deux-là. Oui, c'est vrai, je voulais vous parler. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Toi, mon bonhomme, tu viens de gagner 2 heures de corvée de patates. Bon, je m'en fiche. Les punitions, ça me fait pas peur. Ah oui? Très bien. 8 heures de plus. Ouh, ça rigole plus, là. 2 jours. 2 mois. 2 ans.
corvée de patates à perpétuité. Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte, c'est n'importe quoi? La cousine, j'aurais dû m'en douter. Hippolyte, j'ai enfin le courage de vous le dire. Vos punitions sont absurdes. Je dirais même ridicules. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime. Que vous avez raison, madame la directrice. Oui. Oh, merci. Moi, ça m'arrive parfois. Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté. Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline. Comme c'est romantique. Hippolyte, je voulais vous dire... Vous Oui, moi aussi, je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli? Ah, avec plaisir. Distribution du courrier. Bah, dis donc, je te signale que j'étais là avant toi. Voyons. Ça, c'est pour vous, les filles. Cool. Hé, il est à moi. Non, à moi. Arrête de faire le perroquet. C'est toi d'abord. Trouve-en un autre. Toi, trouve-en un autre d'abord. Voleuse. Allons, il y en a un pour chacune. Brian. Yes. Lisa. Génial! Ça vient de Wappy Thérèse. Malik. Oh, on dirait qu'il y a eu un petit problème. Tiens, Faut toujours que ça tombe sur Malik Lapoisse. il y a autre chose pour toi. Cool. Finalement, je suis peut-être pas si malchanceux. Hein? Super! Un caillou, t'as raison, c'est ton jour de chance, hein? Tu parles. Vous avez eu du courrier aussi, Hippolyte? Mon cougar B9. C'est pour mes recherches scientifiques sur les vents d'altitude. Écoutez ça! Wappy Thérèse nous demande de retrouver un bracelet qu'elle aurait perdu dans la forêt quand elle était petite. Ça vous dirait une balade? Wappy Thérèse pense l'avoir perdu pendant un pique-nique. Elle tenait beaucoup à ce bracelet. Alors elle a fait appel aux bonnes personnes. Je suis un vrai pro de l'enquête. On y est. La clairière aux 1000 fleurs. Enfin, c'était une clairière quand Wappy Thérèse était petite. Ok, on oublie le bracelet et on rentre au camp. Eh ben, il est courageux notre pro de l'enquête. On n'a qu'à se séparer, on aura plus de chances de le retrouver. Faudrait vraiment un gros coup de bol pour retrouver ce bracelet. Et ça, c'est pas ma spécialité. Salut toi. Si seulement tu pouvais me comprendre, je suis sûre que tu m'aideras à retrouver ce bracelet. Venez vite! J'ai trouvé! Yes! C'est ce genre de terre qu'il avait! Tu me le donnes? Malik? Petit. Malik, c'est pas un ver de terre! Malik! Squeak, reviens.
Ça va, on n'a rien. Salut et merci. Ah, c'est pas passé loin. Ouais, c'était vraiment un gros coup de chance. Hein? J'ai eu de la chance. Ça s'est passé quand j'ai attrapé Squeak. Et si c'était lui ma bonne étoile? Si Squeak portait chance, on le saurait depuis le temps. Si ça se trouve, il ne porte chance qu'à moi. Haha, je vous l'avais dit. Squeak, t'es mon héros. C'est juste une coïncidence, Malik. Vous êtes vraiment têtu. Oh, le super avion! Alors, convaincu? À partir de maintenant, on se quitte plus. Tu seras mon petit porte-bonheur. Tu trouves quelque chose à propos de Squeak? Non, à part qu'il adore les noisettes géantes et qu'il est allergique au raton laveur. Ils ont l'air tellement convaincus que rien ne peut leur arriver. Tu crois pas que ça pourrait être vrai, cette histoire de porte-bonheur? Tu vas pas t'y mettre quand même. Lisa, à ce niveau, c'est plus des coïncidences. Bien sûr que si. Et j'ai peur que ça finisse mal tout ça. Ok, on va garder un œil sur eux. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Tant qu'ils restent ensemble, fini la malchance. Ça va faire une histoire démente pour mon blog. C'est pas mal quand même d'être un gros vénard. Mon cougar! Oh, c'est pas vrai! Oh là là, allez, décolle! J'étais en plein milieu d'une expérience quand il s'est coincé dans l'arbre. Ben, pourquoi vous allez pas le chercher? Tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop haut. Je ne voudrais pas me casser le... Laissez-moi faire. Non, c'est trop dangereux. Hippolyte, dis-lui quelque chose. Allez, Malik! Allez, Malik! Encore un petit effort! Tenez, votre avion. Oh, merci, Malik! Maintenant, ça suffit, hein. Ça va mal finir vos cascades. Squeak n'est pas ton porte-bonheur. Mais qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Je crois surtout que t'es jalouse parce que ça marche qu'avec moi. Ça va, Malik? Je vais prouver une bonne fois pour toutes que Squeak est bien mon porte-bonheur. Et tu vas faire quoi? Je vais récupérer le bracelet de Wappy Thérèse. Ah, ok. Bonne chance, alors. Le bracelet? Mais c'est hyper dangereux. Oh, le joli caillou! C'est un Malik, ça. Il a dû le faire tomber quand il est descendu de l'arbre. Dommage. Il aurait été parfait pour ma collection. Tiens, tu lui rendras. C'est pas passé loin. On peut dire que j'ai de la chance. De la chance. La pierre. Mais oui! Lisa! Matt, j'avais raison.
La chance de Malik n'a rien à voir avec Squeak. Bah, tu devrais les rattraper pour le leur dire. Ils veulent te persuader du contraire en te ramenant le bracelet de Wappy Thérèse. T'es prêt? Malik! C'est pas Squeak qui te porte chance, c'est la pierre. N'importe quoi. C'est tout ce que t'as trouvé. C'est le moment de voir si ce truc marche vraiment. Vite, on file d'ici. Ça, c'était de la cascade. J'ai juste eu un peu de chance. Merci, Lisa. Heureusement que t'étais là. Au fait, Le bracelet de Wappy Thérèse. Ce truc en bois? Un bracelet précieux? Wappy Thérèse est une sentimentale, c'est sûrement précieux pour elle. Oh, la pierre! Ah, je crois que tu peux dire adieu à ta pierre, Malik. Dommage. non, c'est mieux comme ça. Je crois que je vais peut-être le regretter un tout petit peu. T'as une idée de qui t'a envoyé ce truc-là? Ben... non, pourquoi? Flapacha! On dirait qu'il a voulu te donner un petit coup de pouce avec ta malchance. Tu crois? Merci, Flapacha! C'était vraiment cool! Pauvre Squeak, lui qui était sûr d'avoir un super pouvoir. Finalement, je suis pas si malchanceux, parce que j'ai la chance d'avoir des copains comme vous. Vol, mon bon cougar. Par ici le miel! Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi! Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il me reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée, hein? Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais! Chouette! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichon, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs.
tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons, gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Oh, puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir. Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien. Je suis là, les filles. Pas de panique. Panique alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens, ma chérie. On va se faire un masque aux pépins de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça! Il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux! Pousse! Nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes.
Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot! Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis. Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Ah! Vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. Oh, j'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait déguerpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles! Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Ouais!